la troisième partie. Merci d'être avec nous sur LMTV. Certes, on est également sur Twitch. On salue d'ailleurs Stéphane et Enixella qui nous ont rejoints. Donc c'est twitch.tv/LMTV Sarthe. Et maintenant, on va parler de e-sport. C'est parti. L'e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo et on a la chance en Sarthe d'avoir CBR e-sport. C'est la première équipe d'e-sport du pays fléchois avec Maxime et Jimmy. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bah, nickel. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes situé au LUD exactement. C'est ça. Pour CBR. Est-ce qu'on peut retracer un peu l'histoire de CBR e-sport? C'est venu où et quand et comment? Alors, c'est créé en janvier 2021. C'est né de la passion du jeu vidéo et du sport. Et c'est trois pilotes qui ont voulu créer justement leur team. Parce qu'ils n'étaient pas, gérés dans leur team, ils étaient un peu laissés à l'abandon. Et justement, on était là pour ça. Donc c'est une structure pour vraiment gérer les joueurs, les pilotes. C'est ça. Donc pour CBR, vous êtes plutôt dans les jeux automobiles. C'est ça. Donc il y a trois jeux différents de ce que j'avais vu. Il y a Assetto Corsa, F1 2021 et iRacing. C'est ça. Pour l'instant, on laisse sur le sport automobile, mais on reste dans le long terme, le sport. C'est le maître mot, le sport. Parce qu'il y a d'autres jeux dans l'e-sport, où c'est pas que du sport. Hein. On pense à League of Legends par exemple. Et d'ailleurs, ton premier jeu, toi, c'était quoi? FIFA 2000. FIFA 2000. Et j'ai la même question pour Jimmy, ton premier jeu. Est-ce que tu Mario Kart. Mario Kart. Donc on reste quand même dans le sport. Hein. Très bien. Et le premier jeu, vous avez fait de la compétition? Jouer ou organiser ou pas? Jouer, on va commencer par jouer. Pro, c'est PC2, mais j'ai plus le nom. Ouais, si, c'est du sport automobile. Du sport automobile. Et Jimmy, pour toi, c'était quoi le premier jeu en compétition? Moi, c'était sur Projet Car 1. Projet Car 1, donc simulation automobile. Alors moi, j'ai une question, c'est comment on s'entraîne quand on est pilote, quand on est joueur, quand on veut être joueur professionnel? Il y a une cadence à avoir tous les jours? Bah, à la base, ça serait faire du sport à long terme. D'accord. Avoir un minimum de physique, parce que c'est assez physique la simulation. Et sinon, c'est rouler. Quoi. Rouler tout le temps, du coup. Et il faut avoir un matériel spécifique quand on fait du e-sport en jeu auto? On a eu la preuve il y a quelques semaines dans une très grosse compétition de sport automobile, de F1, où tout le monde était sur un simulateur, sauf un qui était à la manette. Donc oui, on a plus de facilité avec un simulateur, mais la preuve qu'à la manette, on peut être aussi fort qu'un autre. Voilà, donc il suffit de s'entraîner tout le temps. C'est ça. Et puis il ne faut pas se focaliser sur l'entraînement aussi. Il faut avoir de la préparation mentale, préparation physique. C'est comme un vrai sportif. Il faut une condition de sport. Il faut bien manger, il faut être bien. Pour être au gros niveau, il faut être bien. Et qu'est-ce que vous dites du coup aux personnes qui disent que l'e-sport, c'est pas du sport? On parle aussi beaucoup des Jeux Olympiques où c'était oui mais non, ça n'a pas été officiellement dit comme un vrai sport. Qu'est-ce que tu dis toi, Maxime, aux personnes qui disent que l'e-sport, c'est pas du vrai sport? C'est un peu le débat qui fait rage depuis quelques années. Hein. C'est ce que je dis souvent aux gens, les échecs c'est un sport, alors pourquoi pas nous? Oui. Donc si comme je le disais tout à l'heure, on a les mêmes préparations qu'un vrai sportif. Donc il faut avoir de la dextérité, il faut avoir, j'ai plus les mots. Un mental, j'imagine aussi. Faut avoir un mental, il faut tout. C'est vraiment un copier-coller d'un vrai sportif. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et après, il faut s'en donner les moyens aussi. C'est clair. C'est-à-dire s'en donner les moyens, c'est se forcer à maintenir un cap, à maintenir un planning. On peut le faire, oui. Ouais. Moi, c'est ce que je disais un peu aux joueurs. Il faut être actif 1 à 2 heures par jour. Pas plus que ça. C'est vraiment du minimum, c'est par jour. Ouais. Et donc vous êtes une dizaine de ce que j'avais cru voir. C'est ça. Chez CBR. On recrute encore. On n'est pas encore au complet encore. Alors en termes de recrutement, quelles sont les qualités à avoir? Qu'est-ce que tu recherches sur les joueurs? Le niveau déjà.
L'activité, parce qu'il faut pas faire 1 à 2 compétitions dans l'année, il faut être actif plusieurs fois par semaine. Et il n'y a pas d'âge. Parce qu'on a aussi bien des pilotes de 17 ans que de 52 ans, donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer, pour jouer. Et quels sont les projets que vous voulez mettre en place? Parce que c'est tout récent, c'est tout jeune comme CBR eSport. Quels vont être les projets qui devraient arriver d'ici les prochains mois ou les prochaines années? Les projets à moyen terme, c'est justement d'ouvrir un pôle loisirs au LUD, dans un local, dans un espace gaming qui est dédié à notre association, où justement les gens du LUD et du territoire viennent jouer chez nous. Le long terme, ça va être, comme Jimmy, ça va être de participer aux 24 heures du Mans officiel et pourquoi pas le championnat Le Mans virtuel e-Series. Et comment on fait pour participer? Il y a des qualifications en amont. Ça se passe comment, les différentes étapes pour ça? Je pense que là déjà il faut s'inscrire. Il faut trouver sa place parce qu'il y aura des qualifications pour choisir l'équipe qui sont habilitées pour le faire. Et puis après, ça va se lancer. Et puis je crois qu'il y a un budget aussi sur un énorme budget. Le Mans officiel. Ouais. C'est ça, oui. C'est un sacré budget. On parle aux alentours de 25 000 euros la saison. La saison, c'est ça. Et ces 25 000 euros servent à quoi, pour être plus précis? À l'inscription de la compétition. Tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est ça. C'est l'accès à la compétition. Et encore, il y a des préqualifications à avoir. Parce que c'est sûr et certain, on ne sera pas les seuls. Oui, il y a beaucoup de monde. Puis surtout, on est français, nous, mais c'est dédié au monde entier, donc c'est clair. Voilà. Donc on peut aussi vous suivre sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, Twitch également. Chaque pilote a leur chaîne, mais pour l'instant, YouTube et Twitch, la chaîne n'a pas, la CBR n'a pas, mais les pilotes oui. Donc faut un peu fouiller sur nos réseaux sociaux pour trouver la chaîne de nos pilotes. Et voilà. faut fouiller un tout petit peu. Donc, et pour les plus jeunes qui nous regardent, quel conseil vous donneriez pour plus tard, s'ils veulent, en termes d'âge, est-ce qu'il y a un minimum quand même ou pas pour rejoindre CBR? Même pas, parce que c'est plutôt le. Même pas, parce que c'est vraiment le potentiel et le niveau. Et du moment qu'on a un certain niveau, puis on a une assiduité sur le long terme, c'est clair qu'on accepte. On accepte du monde. Surtout, on a pour l'instant un dispositif de recrutement qui est assez carré. On n'accepte pas tout le monde, mais on ne veut pas faire du recrutement massif. C'est juste focaliser sur le niveau pour l'instant, pour nous faire une bonne publicité, une bonne réputation. Et après, par contre, pour le pôle loisirs, là, on va pouvoir amener du monde. Parce qu'il faut aussi savoir que pour toutes les compétitions, ce qu'on appelle les cash prizes, en fait, les gagnants reçoivent un montant. Et ça permettra, ces montants permettent de payer à la fois les pilotes et aussi de financer les projets. Ou c'est que pour les pilotes? Ça dépend des teams, ça dépend du contrat aussi qu'il y a entre la team et le joueur. Et nous, pour l'instant, on laisse le cash prize aux pilotes. Et par contre, dans les années à venir, oui, il y a forcément des primes, et, des salaires par mois. Et par contre, le cash prize revient totalement à nous. Donc en tout cas, c'est le mieux qu'on puisse vous souhaiter. Merci donc beaucoup. Principalement sport automobile, FIFA aussi. J'avais cru voir. Il y a un projet sur FIFA. Il y a un projet de 4 joueurs FIFA. Il y a un manager et un préparateur mental qui pourrait arriver pour justement le nouvel opus FIFA 22. Et ça met du temps, on préfère prendre son temps à faire les choses bien que se précipiter et faire n'importe quoi et ne même pas l'ouvrir alors qu'on l'a un petit peu annoncé. Donc soyez patient pour voir FIFA. N'hésitez pas à suivre CBR eSport sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau, d'avoir parlé un peu de eSport. En plus, c'est local, c'est au LUD. Et bien dans un petit instant, vous allez découvrir la folle semaine de Caro. On est aussi en direct sur Twitch, twitch.tv/LMTVSart. A tout de suite sur LMTVSart.